Récif, là où je suis né. Précisément dans cet hôpital, à 700 mètres de la plage. C'est sûrement de là d'où vient ma passion pour la mer. Et ça, c'est moi. Yo les amis, je m'appelle Frédéric Osthofer, j'ai 27 ans et je suis photographe. Et mon but dans cette vidéo, c'est de vous raconter d'une manière très dynamique d'où je viens, qui je suis et qu'est-ce que je fais là. Donc revenons à notre histoire. Quand j'avais 3 ans, mon père a été muté à São José dos Campos, une ville dans l'état de São Paulo. On a donc fait 2700 km en voiture avec mes parents et mon frère. Ça nous a pris 3 jours. Et c'est dans cette nouvelle ville que j'ai grandi, où ma petite sœur est née, et j'ai commencé à peindre quand j'avais 10 ans. Et quelques années après, en 2004, mon père avait une opportunité de stage en France, donc on a tous débarqué. C'était notre première expérience en France. C'est à cette époque que j'ai commencé à faire du skate tous les jours, que j'avais les cheveux hyper longs, clairement mon époque Linkin Park pour ceux qui connaissent. Et une fois que le stage de mon père était fini, on est tous revenus au Brésil en pensant que tout ça était fini. Et pendant cette année-là, c'était en 2005, mon père il a eu une proposition de travail pour venir vraiment définitivement en France. Et je me rappelle qu'on a eu une petite réunion de famille et qu'on s'est tous mis d'accord, est-ce que vous voulez aller, est-ce qu'on est chaud, on y va. Et on était tous chauds pour venir. Et c'est là qu'on est venu en France, mais cette fois-ci en région parisienne. Et c'était en 2006, le 21 janvier 2006, qui était un tout nouveau départ pour notre famille. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, mon français il n'était pas vraiment au top. C'est grâce à l'école et à mes amis, à sortir tous les jours que je me suis vite amélioré. Et quelque chose qui a beaucoup aidé, c'est que je me suis jamais pris la tête par rapport à la langue quand on se moquait de moi parce que je disais quelque chose pas français. Je prenais pas ça mal, au final je rigolais aussi. C'est sûrement ça aussi qui m'a beaucoup aidé avec le français. À cette époque-là, je faisais pas encore de la photo. J'ai fini mon collège, j'ai commencé le lycée. Et quand j'étais en terminale, ma mère elle avait acheté, c'était une promotion de la Fnac, elle avait acheté un appareil photo Canon, un 450D. J'avais un pote, Alexis Cabirol, qui avait aussi un appareil photo réflexe. Et du coup, on a commencé à le prendre tout le temps avec nous, au lycée, en soirée. Et quand j'avais 18 ans, juste après le bac, Alexis, il m'a parlé d'un plan pour aller faire des photos en soirée à Paris, dans des clubs, dans des bars. Et on a fait ça pendant 1 an, tous les week-ends. Jusqu'à ce que je débarque au Queen. Si vous connaissez pas le Queen, c'était une boîte qui se trouvait sur les Champs-Élysées qui a fermé maintenant. Et là-bas, en fait, pour la première fois, j'étais payé pour faire ce taf. Parce que ce que je faisais avec Alexis, on travaillait pour un collectif de photographes. On était en fait tous bénévoles. On faisait ça juste pour sortir, pour aller en soirée, pour retrouver des potes. Et c'est au Queen que j'ai rencontré Timothée. Pendant que moi, je faisais les photos, lui, il faisait les vidéos. Et une autre rencontre très importante que j'ai fait au Queen, c'était Ruben Chiche. Mais ça, on va en parler un petit peu après. Donc je suis resté au Queen pendant 2 ans à faire des photos, pareil, tous les week-ends. Et des fois, je faisais même en semaine alors que j'étais en cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, j'ai fait un bac S. J'étais parti pour faire des études d'ingénieur, mais j'ai tout lâché pour aller en Angleterre pendant 3 ans, faire un bachelor en production média. Et ça, c'était vraiment le moment de ma vie où je sentais que j'étais sur la bonne voie et que je trouvais quelque chose qui me plaisait vraiment. Et du coup, je suis resté 3 années en Angleterre, où j'ai rencontré des gens incroyables et j'ai vécu des expériences vraiment inoubliables. Et donc en juillet 2015, je suis diplômé. Je finis mes études, je suis prêt pour la vie active. Je décide donc de partir un peu en voyage, parce que j'avais vraiment besoin de ça. Et mon premier voyage, c'était un surf trip au Pérou. On est resté pendant 3 semaines là-bas avec mon pote Leonardo. Et ensuite, je suis parti au Brésil et je suis resté pendant 4 mois. Et donc en 2016, je reviens en France pour commencer ma vie active, pour commencer à travailler. Alors que tout le portfolio que j'avais, c'était seulement ce que j'avais produit à l'université. Et pour moi, c'était pas un vrai portfolio. Et donc j'ai commencé à cette époque-là ce que j'appelle tirer partout. Je contactais les gens que je connaissais de boîtes de nuit, j'essayais de créer du portfolio, j'essayais de faire des photos, de faire des shootings, tout ça gratuitement pour pouvoir me créer du contenu et essayer de me vendre avec ça et aussi me faire des contacts et essayer par là d'ouvrir d'autres portes. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai donc envoyé un message à Ruben Chiche qui avait une marque de chapeau. Don Paris, une marque qu'il avait avec Nathan. Salut frérot, tu vas bien? Je voulais te proposer un truc, je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Maintenant, je suis vidéomaker freelance et je voulais faire des projets vidéo pour me créer un bon portfolio pour réussir à trouver du taf. Ça t'intéresserait que je fasse une vidéo pour Don? Mais je veux pas être payé pour ça. Disons que c'est un échange de faveurs. Parce que même si toi t'as des idées et tout, on pourrait en discuter. J'ai déjà tout le matos qu'il faut. Steadicam, caméra et tout. Si tu veux regarder mon travail, ça c'est mon showreel. Voilà frérot, j'espère que tout va bien pour toi. La bise. Après ce message, Ruben m'a appelé direct et il m'a dit « Écoute, on a un shoot la semaine prochaine, viens faire du backstage. » Donc j'étais trop content, forcément. Moi, je voulais que ça, que produire. J'arrive là-bas, mais au final, j'ai pas vraiment tourné la vidéo comme du backstage. Je faisais des plans sans vraiment cadrer le photographe. Et à chaque fois que l'un des 2 mannequins était disponible, je les appelais pour faire des petits plans avec. J'avais quelques idées dans ma tête, je savais pas trop où j'allais en venir. Mais au final, du coup, on a créé une vidéo super cool. Et ils ont fini par utiliser cette vidéo comme vidéo de campagne de cette saison-là. Et j'étais super content, super fier de moi. Ils m'ont invité à la soirée presse.
Et la vidéo, je me rappelle qu'elle passait comme ça sur le mur pendant toute la soirée, tout le monde a regardé, j'étais super content. Et c'est justement grâce à cette vidéo que j'ai le taf que j'ai aujourd'hui. Donc à ce moment-là, je faisais pas mal de choses. Je faisais des petits projets à droite à gauche, je shootais en boîte de nuit et j'étais aussi graphiste en freelance pour une agence de com qui s'appelle Cartel. Et 2 ans après ça, en 2018, Nathan m'a envoyé un message. Tu passes me voir aujourd'hui? Je lui dis, ok frérot, je serai là à 15h30, ok? Et c'était ce jour-là que Nathan m'a parlé de Follow. Il me parle de leur projet, il me parle de l'agence, on va manager des influenceurs. Je savais pas ce que c'était des influenceurs, pour moi tout ça était vraiment nouveau. Mais il me dit, on va avoir besoin d'un photographe, d'un créateur de contenu et on veut que ça soit toi. Ça dit et j'ai accepté direct. Ma mission à la base c'était juste pour créer du contenu pour les influenceurs. Mais au fur et à mesure, l'agence elle a commencé à évoluer, à grandir. Et aujourd'hui, on travaille avec énormément de marques, ce qui a vraiment professionnalisé un peu ce métier. Aujourd'hui, je suis extrêmement fier et reconnaissant aussi pour tout ce que j'ai. Non seulement je voyage, je rencontre des gens incroyables, mais surtout je vis de ma passion. Et ça, c'est quelque chose qui n'a vraiment pas de prix. Au début, je savais que ça allait être difficile, mais que si je sommais ma patience avec ma persévérance, que je pouvais faire tout ce que je voulais. Et c'est pareil pour vous. Quand on s'investit à fond dans quelque chose et quand on est passionné par cette chose et qu'on veut tout ça plus que rien au monde, un jour ça va venir. Ça va prendre le temps que ça prendra. C'est dur d'être patient. C'est dur parce que nous, en tant qu'être humain, on veut que tout arrive rapidement. On ne veut pas attendre, mais il faut attendre. Et attendez, parce que quand ça va arriver, je vous garantis que ça va être incroyable. Comme ça l'est pour moi aujourd'hui. C'est pour ça que je suis extrêmement reconnaissant de tout ce qui m'arrive. Et maintenant, je me retrouve ici à vous parler, vous raconter ma vie et vous dire que je suis venu là pour pouvoir non seulement vous passer toutes mes connaissances techniques, donc parler de photos, vidéos, de montage, faire des backstage de shoot, mais aussi vous parler de mes connaissances sur la vie, sur le monde du travail, sur les relations, sur le sport, sur la musique, sur la famille. Et je sais que j'ai plein de choses hyper intéressantes à pouvoir partager avec vous. Et ça vous coûtera juste un clic. Et je voulais vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous!